vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 2 juin 2017 et on est là, on est ensemble jusque 17h pour passer un bon moment footballistique, un bon moment sportif. Vous êtes bien dans Cap Sport, CAP, plus loin sport sur 94.2 FM, autrement dit votre radio Fadjet, votre radio préférée en Meurthe-et-Moselle. Vous pouvez également nous retrouver à la suite de cette émission directement sur notre page YouTube CAP Plus Loin Sport, mais aussi sur notre page Facebook qu'on fait vivre régulièrement, notamment en fin de semaine, pour vous annoncer nos invités qui sont toujours exceptionnels. Alors elle est là, elle est autour de la table et c'est l'une des dernières émissions puisqu'on est au mois de juin malheureusement, chers auditeurs. Elle a mis sa plus belle tenue, cette tenue de tête de mort. Elle est en mode bikeuse aujourd'hui, Ingrid. Salut. Salut Hakim. Alors au sommaire. T'es venu en moto ? Non, c'était en hommage à toi, les têtes de mort. Okay. Au sommaire de ce Cap Sport, alors un tour d'horizon très très rapide des sports locaux parce qu'on a un gros contenu qui vient à la suite. Alors l'actualité de cette semaine, c'est surtout la finale de la Coupe de Lorraine qui opposera Thaon à Lunéville, c'est samedi à 17h. Nous recevrons pour en parler ici en studio le coach emblématique du FC Lunéville, Eric Braun. Non. Si. Et on recevra aussi un petit peu plus tard, 2 représentants des Saturday FC, donc en l'occurrence le président et le secrétaire. Ils sont venus nous dire quelques mots à propos de la conférence de presse qui aura lieu tout à l'heure à 18h au Red Corner à Nancy, concernant les dernières déclarations de Jacques Rousselot. Oui. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Il faudrait qu'un jour on fasse une vidéo filmée en direct, Ingrid, que les gens voient comment tu mobilises le studio avec tes mains. T'es toujours là, à droite, à gauche, tu fais des L en l'air, en bas, tout ça, pour te concentrer, non ? C'est pourquoi ? Non, c'est parce que je suis un peu italienne sur les bords. Ah d'accord, donc tu parles avec les mains. Exactement. Si on te coupe les mains, tu parles plus ? Non, il en faut un peu plus okay. Quand même pour me faire taire. Bon, on commence l'actualité sportive locale comme on a l'habitude de le faire. Enfin, comme on a l'habitude de le faire sans le SLUC, sans le handball, sans tout ce qui est terminé. Mais il y a du footballing. Eh ben, détrompe-toi, il y a du basket aussi un petit peu. Alors, on parle pas de la Pro A, oui. Mais je voulais saluer une bonne nouvelle du côté du SLUC Nancy Basket. C'est les Espoirs qui ont remporté dimanche dernier le trophée du futur. C'était à Limoges. Ils sont imposés devant Cholet, 67-58. Et ils ont réalisé le doublé championnat de France, trophée du futur. Donc, c'est vraiment une magnifique performance. Alors, ils ont dominé de la tête et des épaules toute la saison. Ils ont acquis 36 victoires pour une seule défaite. Donc, à l'heure où le SLUC Nancy Basket vit l'une des périodes les plus sombres de son histoire, je voulais saluer cette petite victoire. Alors, certains jeunes, notamment Naras ou encore Enzo Gudusina, qui a fini MVP du trophée, ont démontré qu'ils méritaient sans doute leur chance chez les pros. On en avait parlé aussi avec notre invité d'il y a 15 jours. Les choses devraient être un petit peu modifiées. On devrait les voir apparaître un petit peu plus souvent dans le groupe professionnel la saison prochaine. C'est vrai que c'est des choses qu'on aurait aimé aborder avec Pierre Verdière, mais bon, il a perdu son téléphone. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. On continue le tour d'horizon de l'actualité sportive locale, Ingrid, avec le football et la division d'honneur. C'était la dernière journée de championnat en division d'honneur le week-end dernier. Donc Épinal a battu Magny 4-1. L'APMS s'est imposée sur le terrain de Saint-Dié 4-3. Champignol a battu 9 Maisons 6-0. Amnéville a battu Saint-Avold 6-3. Trémery et Jarville se sont séparés sur un score 3-3. Sarreguemines a battu Bar-le-Duc 6-0, alors que Thionville a battu Thaon 3-1. Ça fait beaucoup de buts, ça, Hakim, non ? Oui, Thionville à l'extérieur. En plus, ça fait beaucoup de buts. Ça fait 43 buts comme ça à vue de tête, ce qui est quand même à vue de nez. Ouais, à vue d'œil. Bon, bref. Dans tous les cas, ça fait 43 buts. C'était une journée prolifique en buts. C'était en tout cas une journée plaisante pour finir la division d'honneur, Ingrid. Alors, j'avais noté juste 2-3 choses. Alors, il y avait beaucoup de suspense du côté et du maintien et du titre. Donc, le titre revient à Amnéville. Amnéville a en effet battu Saint-Avold 6-3, pendant que dans le même temps, Trémery a été accroché 3-3 par Jarville sur son terrain. Hakim, à l'heure où Trémery possédait un nombre incalculable de points d'avance, toi, tu avais prédit ce titre pour Amnéville. Qu'est-ce qui te faisait croire ça à cette époque ? Ouais, je te l'ai dit. Après, ils se sont beaucoup renforcés, les Amnévillois, et avec des moyens qui sont tout autres que Trémery, qui jouent. Je vais pas dire que Amnéville ne joue pas pour le plaisir, mais c'est des joueurs qui sont quand même rémunérés, ce qui n'est moins le cas à Trémery. Donc voilà, qui ont néanmoins fait une très belle saison, qui commencent d'ailleurs aussi professionnel à perdre leurs joueurs. Trémery, parce que victime d'une bonne saison, ça veut aussi dire que des joueurs sont des bons éléments. Mais Amnéville, lui, avait plus de ressources et aussi une meilleure expérience, et avec les recrues, c'était sûr qu'ils allaient faire la différence puisqu'ils ont fait une super deuxième partie de championnat.
Bon, après, voilà. Trémery, c'était un petit peu improbable et puis ils ont fini par de rentrer dans le rang. Ouais, après, c'est une très belle saison. Hein. Ils sont à 4 points du leader. Voilà, la différence, c'est ces 2 défaites en moins, puisque 2 défaites uniquement sur Amnéville qui était sur la première partie de saison un peu en difficulté, ne perdait pas néanmoins. Donc ça, c'était du côté du titre. Donc Amnéville champion qui accédera à la CFA2. Du côté du maintien, donc à noter le maintien incroyable de Champignol à la toute dernière journée. Ouais. Champignol s'est imposé 6-0 à Neufmaison, là rien de surprenant, alors que Saint-Dié s'inclinait 4-3 face à l'APM. Donc c'est encore comme l'année dernière lors de leur accession en division d'honneur, un incroyable concours de circonstances pour les Champignolais. On rappelle que Champignol avait 7 points à la trêve hivernale et là ils ont fini la saison en trombe avec 3 victoires et un nul pour leurs 4 derniers matchs. Et la petite liaison entre les deux informations que tu vas nous communiquer, c'est le joueur de Trémery, Bardin, donc, qui est passé de Trémery à Champignol et qui est aussi un des consultants Foot 54. Donc on avait reçu Sébastien Gobi au cours de cette saison. Donc voilà, c'était et qui rentre au Bercail à Champignol pour la saison prochaine. Voilà, donc tout était complet pour la DH, on peut le dire. Amnéville finit à une belle première place avec 60 points, suivi par Trémery 56 points. Il faut reculer à 7e place, une belle 7e place, voilà, au milieu de tableau avec Jarville qui a 34 points et donc Champy qui a réussi à s'en sortir 12e avec 25 points et on verra donc Neufmaison en division d'honneur la saison prochaine. Régionale, exactement. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Alors Ingrid, tu le disais bien au sommaire de cette émission, aujourd'hui, on parle de la finale de la Coupe de Lorraine de football. Thaon reçoit le FC Lunéville ce samedi, donc demain à 17h au stade Robert Seyer. Alors c'est à Thaon, mais on a le plaisir de faire une actualité sportive comme on a l'habitude de le faire, Ingrid, avec l'invité local. Et quel invité, parce que pour présenter cet événement, nous recevons ici en studio l'entraîneur emblématique du FC Lunéville, Eric Braun. Eric Braun, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour Ingrid. Bonjour Eric. Alors, on va se tutoyer, Ingrid, si ça te dérange pas. Ah oui, je te le permets, oui. C'est toi qui décides. Non, mais de me tutoyer, tu peux. Oui, mais non, toi, je vais te vous voyer. On s'est côtoyé pas mal au cours de cette saison. Voilà, il faut dire qu'aussi, Lunéville est un club qu'on suit particulièrement parce que lors de nos débuts, on était sur une radio qui suivait aussi Lunéville, qui était donc le club de foot local, qui était en DH, qui était le PSG de la DH, Ingrid à l'époque d'ailleurs. Donc voilà, et notre invité, Eric, tout d'abord, comme pour chacun des invités, tu vas y avoir droit de nous présenter donc ton parcours en quelques mots de tes débuts de joueur à ce poste d'entraîneur de Lunéville, si tu peux faire rapidement, puisqu'on sait ça fait maintenant un paquet de temps que tu es dans le milieu du football. Oui, on va pas s'étendre sur mon parcours de joueur parce que j'ai démarré à 4 ans à Vendeuvre. Après, je suis parti à Nancy, formé à Nancy. Je suis revenu à Vendeuvre, passé par tous les clubs du coin, Dombasle, Champignol, Messin, Neufchâteau, Lunéville 2 fois, Vendeuvre 2 fois, Villers 2 fois. Donc j'ai bourlingué donc l'amour du maillot, quoi. Pas du tout. Pas du tout. J'ai bourlingué en tant que joueur et à contrario, en tant qu'entraîneur, je suis bien plus fidèle que mon amour d'ailleurs. Puisque ça fait 15 ans d'ailleurs. 18 ans que 18 je suis ans à Lunéville. Ouais, et 15 ans donc 15 à la tête de l'équipe première. Ingrid. Ouais, à la genèse, t'as jamais été tenté par un autre sport ? Mon père était footballeur, entraîneur de l'AS PTT Nancy. Je le suivais partout. Il me faisait même des mots de temps en temps pour que j'aille pas à l'école et que je joue avec l'équipe de la Poste. Hein ouais. Si ma mère entend ça, elle va pas être contente, mais bon, il y a prescription. Mon père est décédé, donc. Mais le virus, je l'ai attrapé et depuis tout le temps. Football. J'ai fait du handball aussi. J'ai vu que vous aviez reçu dernièrement Bruno, que je connais. Serge, que je connais. Plus utile. Oui, que je connais bien. Je l'ai par message régulièrement, d'ailleurs. J'ai fait du handball, mais à un moment, il faut choisir foot ou handball. En tout cas, c'est un sport collectif. On a aussi reçu il y a quelques semaines Marco Bagliani, que tu connais aussi, qui sera l'animateur de cette finale. Et on a une autre question, Eric. Pourquoi avoir choisi ce club ? Tu l'as dit, tu es passé dans différents clubs. On sait aussi que tu as eu différentes sollicitations au cours de ta carrière et notamment dernièrement. Mais tu as décidé de rester fidèle au club. Je suis arrivé un peu à Lunéville, un peu par hasard. J'y étais passé en tant que joueur, en équipe première. Depuis, il y avait eu la fusion. Il y avait à l'époque l'AS Trailer Lunéville et l'US Lunéville qui n'ont fait qu'un. Et je faisais des tournois de six. J'avais un bon contact avec le président d'Issangro, qui à l'époque n'était pas président du FC Lunéville. Enfin, de l'entité FC maintenant, mais de l'AS Trailer à l'époque.
Et j'ai eu un contact, je suis venu entraîner l'équipe B. Et puis au bout de 6 mois, on m'a proposé l'équipe première, puisque l'entraîneur avait été démis de ses fonctions, parce que ça bougeait énormément aussi à Lunéville en tant qu'entraîneur. J'étais pas prêt, j'ai refusé, je suis resté 2 ans avec la B. Et puis après, j'ai pris naturellement l'équipe première en promotion d'honneur. C'est toujours difficile de parler de soi, mais si tu devais définir quelle sorte d'entraîneur tu es, est-ce que tu es plutôt tacticien, fédérateur, un peu des deux, autoritaire, un peu, non ? Humain. C'est clair. Humain, je pense que même si l'exigence du championnat de France ou du plus haut niveau régional demande beaucoup d'investissement de la part des joueurs, ce sont avant tout des gens qui viennent faire une activité, qui sont pas salariés. Ils ont une vie, donc il faut arriver à concilier les deux. Et je pense que ceux qui n'ont pas beaucoup joué avec moi diront que j'étais un con, comme tous. Mais je suis quelqu'un qui ne laisse pas de côté les problèmes que les joueurs peuvent avoir, aussi bien dans la vie familiale que professionnelle. T'aimerais qu'on retienne ça de toi, en tout cas ? Oui. Concernant ce club du FC Lunéville, puisqu'on l'aura bien compris pour la partie donc invitée, tu l'as dit, tu as alors repris les rênes d'une équipe qui végétait à l'époque en promotion d'honneur. Ce côté humain, comment est-ce que tu le décrirais désormais ? Est-ce que tu as l'impression que le niveau a changé ? Je vais faire un peu comme tous les anciens. Je pense que le niveau chute. Oui. Plus on fait de divisions, plus le niveau descend. Je pense que le niveau a descendu. On va même parler de la Ligue 1. Avant, pour être un joueur confirmé en Ligue 1, il fallait faire 1 ou 2 saisons. Maintenant, on fait 3 matchs, on est vendu en Angleterre. Au niveau amateur, c'est pareil. Des joueurs qui font un match en division d'honneur, que ça soit à Lunéville, à Champignol ou ailleurs, ils se décrivent comme des joueurs de division d'honneur. Alors que pour être un joueur de division d'honneur, il faut jouer des années en division d'honneur et changer de club, éventuellement, et retrouver ce même niveau. Je pense que le niveau est descendu et que les joueurs sont moins amoureux du football. Et ça, c'est quelque chose que je ressens de plus en plus. On est assez d'accord. Est-ce que tu es donc favorable à cette refonte des régions auxquelles on va être confronté ces refontes des divisions, est-ce que tu penses que ça peut aussi apporter du bien au football ou ça ne suffira pas ? Le problème, c'est que on fait partie de la même région que l'Alsace et la Champagne-Ardenne. Et l'Alsace, c'est beaucoup plus riche, des moyens beaucoup plus importants. Donc, on part pas avec les mêmes armes au départ. Après, forcément, quand on monte de niveau, ce qui change, c'est l'argent. Tout simplement, et je pense que on va avoir une région assez forte parce que c'est une des plus grandes régions de France. D'ailleurs, je crois que l'an prochain en CFA2, dans notre groupe, on sera 15. Ça sera le seul groupe en France. Malheureusement, encore pour la région Lorraine, parce que il risque d'y avoir peut-être même 4 descentes. Revenons au FC Lunéville. Hakim le disait tout à l'heure, tu as repris l'équipe, elle était en promotion d'honneur. Elle est désormais bien installée en CFA2. Quel est le secret de cette belle réussite ? L'amour du football. L'amour du football, je passe ma vie sur les terrains, je m'investis à fond, c'est pas mon métier, mais j'aime le football, que ça soit à Lunéville ou même sur des matchs de jeunes que je peux aller voir près de chez moi. Et j'essaie toujours de quelque chose que je regarde, d'en tirer quelque chose pour le club ou pour l'équipe. J'adore le handball. Quelquefois, je parle aux joueurs, je dis il faut défendre comme au handball. On flotte côté ballon, il y en a un qui sort. Voilà, j'aime le sport, le football en particulier. Et je pense que le secret, c'est déjà d'avoir une bonne équipe, parce que n'importe quel entraîneur, meilleur soit-il, s'il n'a pas une équipe, il n'aura pas de résultat. Donc j'ai déjà eu la chance d'avoir la confiance du club, du président, l'adhésion des joueurs. Sans tout ça, on ne peut pas y arriver. Après, ce que moi j'ai pu emmener, c'est mon amour du football et puis mon investissement tout au long des années. Tu parles de relations avec entraîneurs, joueurs, présidents. Comment sont tes relations justement avec le nombre de personnes que tu as dû croiser au sein de ta carrière au FC Lunéville ? Globalement, tu as plutôt des bonnes relations, des bons contacts ? Oui. Déjà avec le corps arbitral, les délégués, tout ça, ce sont des gens que je croise
même quand je vais voir d'autres matchs, on se salue, on se voit même quelquefois en dehors. J'ai le numéro de certains mêmes arbitres, donc on fait quand même le même sport. J'ai des copains qui jouent en district, des entraîneurs que je connais qui entraînent en district. Il y en a que je connais qui entraînent au niveau championnat national, d'autres au niveau ligue. Je pense que le football avant c'est un partage. Et moi j'ai des copains partout, des détracteurs aussi certainement, mais en général c'est avec plaisir que je vais sur les terrains dans la région Lorraine. Tu es globalement satisfait de ce que tu as accompli dans le milieu du football ? Oui, parce que je pense que dans la majeure partie des joueurs qui sont passés avec moi, même chez ceux qui n'ont pas joué, on garde des relations et un bon souvenir. Je suis pas, comment je pourrais dire, inhumain ? Non, pas inhumain. J'ai pas la science infuse. Et j'ai pu me tromper. La seule chose qui légitimise un entraîneur, ce sont les résultats. C'est pas pour ça qu'il est bon, mais c'est pour ça qu'il est reconnu. Et j'ai eu des résultats, on me reconnaît, je suis pas forcément bon, mais je suis profondément humain. Pour terminer avec le club du FC Lunéville, on dit ce club sans âme, sans collectif. Tu réponds quoi à ça ? C'est faux. Parce que dans tous les clubs, il y a des clubs où les gens sont fédérés parce que c'est un club de village et parce qu'il n'y a pas l'ambition de monter. Quand il n'y a pas l'ambition de monter, on peut faire jouer n'importe qui. À partir du moment où on demande des résultats, on est obligé de faire des choix. Et c'est forcément au détriment, quelquefois, des gens du club qui sont là depuis des années et puis qui ne jouent pas. Après, à Lunéville, c'est particulier parce que tous les ans, on est sur le devant de la scène, ou en Coupe de Lorraine, ou en Coupe de France, ou en championnat, parce que moi, je suis entraîneur depuis 15 ans à Lunéville. J'ai fait une fois, j'ai joué la descente de CFA2 et une fois le maintien cette année en CFA2. Tout le reste du temps, j'ai joué les 3 premières places en DH, en DHR, en PH. Donc, il y a toujours eu cette motivation du résultat. Mais cette année, ça a été particulier parce que notre voyage à la Martinique a fédéré le groupe et depuis, on n'est pas meilleur que on était l'an dernier. On est peut-être même moins beau à avoir joué, mais on est une vraie équipe, on se met le cul par terre. C'est étonnant ce voyage. On a reçu au cours de cette saison Nicolas Poirot, on a reçu Anthony Goncalves par téléphone, on a reçu aussi Kingridge, Caromel, et puis aussi Julien André, qui globalement viennent toujours nous parler. Et ce voyage en Martinique ressort. Les esprits, ouais. Alors c'est quoi le secret finalement? Peut-être prévoir un voyage en Martinique à chaque début de saison, je sais pas. Je continue là, en ce moment. J'arrête pas. Non, mais il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que tu t'as ressenti toi particulièrement, qu'on peut-être oublié de nous citer ces joueurs-là? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment lors de ce voyage qui a fédéré ce groupe? Et pourquoi à ce moment-là, ouais. Parce qu'on était un petit peu les irréductibles gaulois contre toute une île. Il y avait 10 à 12 000 personnes au stade. Les gens faisaient des concours de pronostics. On en prenait 5 dans tous les bistrots. On n'a jamais marqué un but. D'ailleurs, on n'a pas marqué, mais on a gagné quand même. Et on avait dit aux joueurs qu'on partait là-haut et qu'on allait là-haut pour se qualifier et pas pour s'amuser. Donc on avait donné des règles de lever, de coucher, de rendez-vous. Il y a des joueurs qui ont été accompagnés par leurs compagnes. J'avais dit que ça ne me dérangeait pas, mais que le football, c'est le football. Quand il y avait 2 heures de quartier libre, ils pouvaient être avec leur femme ou copine. Mais il fallait pas que ça interfère sur la vie de groupe. On a travaillé durement, on s'est entraîné sous plus de 30 degrés de chaleur, il y avait plus de 85% d'humidité et on a beaucoup travaillé, on leur a demandé beaucoup alors qu'on voyait la mer depuis la piscine. On était dans un cadre idyllique. Et je pense que le résultat acquis dans la sueur, le groupe nous a renvoyé la confiance qu'on lui avait accordée. Et depuis, ils se disent que on dit pas que des conneries. Et depuis, les résultats, je dis souvent au groupe, ça a été encore ma causerie du dernier week-end. Avant, à Lunéville, si Anthony Goncalves était blessé, on le ressentait. Si Julien André était absent, on le ressentait. Si Jimmy Meyer, et ainsi de suite, même chez les nouveaux, chez Dumini, Poirot, ça nous pénalisait. Depuis ce voyage en Martinique, on a des absents,
on change un joueur, le groupe est plus fort que l'individu. Et c'est ce voyage qui a forgé cet état d'esprit. Mais à contrario, je ne sais pas dans quel état on serait revenu si on avait été éliminé. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Alors vous l'aurez bien compris, on est ensemble jusque 17h. L'événement de cette émission, c'est bien évidemment la finale de la Coupe de Lorraine de football qui aura lieu demain à 17h à Thaon. Thaon qui affrontera donc le FC Lunéville, club qu'on suit particulièrement, club de CFA2. Donc ça aura lieu au stade Robert Seyer. On va passer donc à cet événement, vous l'aurez bien compris, chers auditeurs, on est ensemble avec Eric Braun, une figure, un passionné du football dans le local. Une fois de plus, le FC Lunéville est en finale de la Coupe de Lorraine. J'ai une fois de plus car vous êtes pas à votre coup d'essai, Eric. Il me semble que c'est votre 5e finale en 7 ans. Oui, c'est ça. Combien de victoires ? Jusqu'à présent 3 sur 4, j'espère 4 sur 5. Comment la sent celle-ci ? On la sent toujours bien avant. Il n'y a qu'après qu'on sait si on a fait les bons choix. Mais on va le dire... FC Lunéville est favori ? Oui, forcément. De par le niveau et aussi de par les derniers résultats. On a perdu 2 matchs en 6 mois. Oui, on l'a dit ici, hein, vous avez vraiment terminé la saison en trombe. Oui, bon, c'est encore une fois le retour de la Martinique et tout ça qui on va chercher des forces. Quand on avait Arnold Lem, on pouvait marquer à n'importe quel moment, mais on prenait des buts parce qu'on était porté vers l'attaque. Là, Kevin Dumini a moins marqué, mais les attaquants, que ça soit Caro, Kevin ou Maverick Angioni, ce sont des garçons qui se mettent au service du collectif et qui sont les premiers défenseurs. Donc on devient une équipe très difficile à manœuvrer. Vous êtes devenu une équipe surtout solide défensivement. Équilibrée. Caromel nous l'avait dit justement lorsqu'il était là. Par contre, il nous a glissé aussi que ça pourrait largement être le meilleur buteur de CFA2, que vous allez nous confirmer. Ah oui, sans c'est souci. Le dernier match, il marque 3 fois. Mais il doit en mettre 6-7. Il sera content. C'est un garçon qui a des... Il est lucide là-dessus. Il est lucide. Oui. Dommage qu'il ne le soit pas sur le terrain. Mais il a des qualités de vitesse, d'explosivité. Et c'est dommage qu'il se complique la vie par des gestes qu'il regarde à la télé ou sur console. Alors, en cas de victoire, ça serait une belle façon de mettre un terme à ta carrière. C'est un secret pour personne. Hein. Oui. Donc évidemment, tu rêves de finir sur cette note-là ? La dernière impression, l'impression qui reste, c'est souvent la dernière. Et partir sur une victoire après un maintien en CFA2, la montée de l'équipe B, parce que c'est pareil, la montée de l'équipe B, c'est en promotion d'honneur. C'est quelque chose de performant aussi. C'est la 2e année de suite. On a fait un 32e de finale. La cerise sur le gâteau, c'est de gagner pour la 4e fois cette Coupe de Lorraine contre un de nos ennemis. Quand je dis ennemis, c'est sur le plan de la notoriété, parce que Thaon est une très grosse équipe de Lorraine, des années de CFA2. Ils avaient bâti une équipe pour remonter en CFA2. D'ailleurs, à ce sujet, je me rappelle d'un article de Romain Schuller en septembre dans l'Est républicain où il disait « Si on monte pas, ça sera une faute professionnelle ». Ils vont vouloir se racheter de cette faute professionnelle et taper Lunéville en finale de la Coupe. Ça sera un moyen de se rattraper. On le sait que c'est une équipe, Ingrid, on l'avait dit lors de cette préparation aussi d'émission, qui est capable de tout, de gagner ou de perdre, très peu de matchs nuls, mais qui a été globalement au cours de cette saison capable de perdre contre Champignol 4-3, capable de gagner des retours. Là, Kim, je te coupe parce que je veux pas défendre le coach, mais Farid Touileb. Farid, il pouvait plus monter. Par contre, il y avait danger pour l'équipe B de descente. Et il a descendu des joueurs et finalement la B se sauve. Alors à quoi ça sert de finir au pied du podium et de faire descendre la B ? Donc les derniers résultats, même sans parler des derniers résultats tout au long de la saison, on avait pu noter que c'était un petit peu les montagnes russes au niveau de leurs prestations. Certainement pas. Tout le monde avait fait de Thaon, a fait la différence, mais Thaon reste une très grosse équipe du championnat de Lorraine. Comment est-ce que vous êtes préparé cette semaine à l'entraînement ? On est vendredi, comment ça s'est déroulé cette semaine ? Est-ce qu'il y a eu plus de séances ou globalement ça a été une semaine de préparation classique ? C'est une semaine classique. La seule chose qui change, c'est on s'est entraîné mardi, on s'est entraîné hier soir et on s'entraîne ce soir pour placer, on va dire, le dernier entraînement plus près du match et puis travailler un petit peu tout ce qui est vitesse, coup de pied arrêté, voilà. Mais une semaine normale parce que moi je suis quelqu'un de très très superstitieux
Et oui. On va y revenir. et je n'aime pas changer les habitudes. Bon, quelquefois, on les modifie parce que c'est une nécessité, mais autrement, en règle générale, je modifie très peu de choses. Et comme, entre guillemets, on est un habitué des finales, c'est plus une nouveauté pour nous. Donc, c'est quelque chose que on maîtrise pas le résultat, mais on maîtrise l'avant. Maintenant, il y a des joueurs chez nous, des joueurs confirmés, comme Nico Poirot, Kevin Dumini, des joueurs qui ont un passé derrière, un passé, c'est forcément derrière, qui ont un passé et qui n'ont jamais fait de finale de Coupe de Lorraine. Donc, ça reste un événement. Est-ce que le groupe de Lunéville est au complet ? T'as des blessés, des absents, des suspendus ? J'ai 2 joueurs qui sont absents mais depuis un certain temps. Massi Lamiche, qui s'est fait opérer du genou. Il avait une fracture, je crois même 2 fractures au niveau du genou. Il a été opéré, apparemment ça s'est bien passé. Et puis Adam Touria, qui est un titulaire à part entière et qui est blessé maintenant depuis 1 mois et demi et qui ne sera pas là. Et le 3e joueur qui ne sera pas là, c'est Jimmy Meyer, qui lui a fait les 32e, les 16e, les 8e, les quarts, les demi. Très belle saison. Oui, et Jimmy, il m'avait prévenu depuis 3 mois, il est témoin au mariage de son cousin, donc pris ce samedi. C'est Anthony Caramel qui nous en avait parlé ici. Vous connaissez bien Farid Touileb qui a laissé sa place sur le banc de touche donc à Romain Schuller pour la saison prochaine. Je connais Romain aussi, je le comme élève. Aussi. Bah oui, en plus c'est vrai qu'il est de Dombasle. Quelle est la force de cette équipe que vous avez sûrement supervisée, vous connaissant? Je sais que vous êtes sur tous les terrains de Lorraine, voire plus. Est-ce que vous les avez vus face à Homécourt? Oui, j'y étais. Ils étaient bien au-dessus de mes cours, mais... Failli se faire surprendre la deuxième mi-temps, non? Ouais, puis ça s'est joué au penalty, mais on sentait quand même une supériorité de Taon, même contre cette belle équipe de Mécourt qui a une ossature de DH, puisque la moitié des joueurs vient de la PMS. Mais une finale, c'est particulier. On rejouerait 100 fois la finale contre le Haut-du-Lièvre, on la gagnerait 99 fois. La seule fois où il fallait la gagner, on l'a perdue. Et comme j'ai dit à un de vos confrères, à cette heure-ci, on serait en train de jouer la finale, on n'aurait toujours pas marqué. Donc comme quoi le football, oui, on est actuellement supérieur à Taon, mais c'est pas pour autant que on va forcément gagner, bien au contraire. Quelle est la force de cette équipe d'après toi? De quoi il va falloir se méfier essentiellement? De la qualité des coups de pied arrêtés de Romain Schuller, de la niaque des Vosgiens. Les Vosgiens, moi j'ai joué à Neufchâteau il y a des années. Ingrid était peut-être même pas née. Sans doute pas. Si, sûrement. Elle était déjà sur le bord du terrain. Merci Eric, je t'en voudrais ça. Et sûrement à la buvette déjà. Les Vosgiens sont toujours des joueurs durs à manœuvrer. Non, c'est des joueurs solidaires, durs au mal. Et puis ils sont dans le même cas de figure qu'à Lunéville. Leur entraîneur part à sa réunion. Et ils vont vouloir tout faire pour lui offrir un beau cadeau de départ. Un peu comme toi finalement, Eric. Ouais, ça sera un cadeau. Et en même temps, on est nés le même jour, Farid et moi. Tout est lié. C'est dingue. Pour cette terrain. C'est dingue. On t'écoute? Match nul alors. Ouais. Pas possible. On s'égare un peu de la coupe. Tu es satisfait de ta saison en CFA2? Ah oui. Bien sûr. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'une de tes plus belles saisons? Oui, parce que on était monté une fois et on était redescendu. Et je pense qu'à l'époque, on aurait dû se maintenir, mais il n'y avait pas eu l'adhésion de tout le monde, du groupe, du club. Même moi, on a fait des erreurs qui nous ont servi à ne pas recommencer. Et cette année, on finit 6e ex-aequo. C'est un très beau maintien, en sachant qu'on a perdu Arnold en début de saison et que tout le monde nous voyait condamnés. D'ailleurs, le seul c'est quelqu'un qui est toujours très positif, qui nous voit gagner partout, c'est le président qui m'avait dit, mais même sans Arnold, on va s'en sortir. Et avant d'aller en Martinique, j'en étais pas sûr.
depuis ces résultats, il a eu raison, mais même si on jouait le PSG, il nous verrait gagner quand même. Donc, un très beau maintien à la 6e place, c'est quand même... Oui, c'est Alors, on sait qu'il y a des festivités de prévues, on sait que vous faites des bus de supporters pour les gens qui auraient envie de se déplacer. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ? Le club a mis en place un bus, voire 2 si la demande est forte, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui nous suivent tout au long de l'année. Même quand on va en Alsace, il y a des gens qui viennent en voiture particulière. Ils sont toujours une dizaine, une quinzaine. D'ailleurs, je dis un petit bonjour aux hooligans du FC Lunéville. C'est trois petits papis qui nous suivent partout depuis des années. Et ils seront encore là comme beaucoup de dirigeants du club. Et il y a des gamins qui veulent venir. Donc le club met un bus, voire un deuxième. Et on espère avoir quand même des gens pour nous soutenir. Parce qu'à Thaon, il risque d'y avoir beaucoup de Vosgiens pour voir tomber Lunéville. Et en termes de festivités, y a-t-il des choses de prévues ? Est-ce que peut-être c'est une surprise pour toi ? Non. Je sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que qu'on gagne ou qu'on perde, moi j'irai manger avec certains dirigeants. Les fidèles. Oui, c'est ça. Et puis les joueurs qui voudront venir avec nous. Mais on sait que c'est toujours plus facile quand il y a victoire que quand il y a défaite. Alors avant de passer à la partie à venir de cette interview, il y a une petite et dernière question que je voudrais te poser qui concerne les festivités. On a assisté à bon nombre de matchs avec des belles épopées, une belle saison, des beaux événements et on était les derniers à la buvette. Alors je fais un appel à tous ces joueurs. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils ne fêtent pas ces magnifiques moments de footballeurs ? Est-ce que tu as un mot par rapport à ça ? Le problème, c'est qu'on a déjà beaucoup de joueurs qui viennent de Nancy. Donc, ils sont à 30 km de chez eux. Et puis, toi, tu es des coins de Custine. Ouais. À Custine, on a cette culture de la fête. Oui. On fête ça tard. D'ailleurs, je vais de temps en temps au match à Custine. Là où il y a le plus de monde, c'est pas loin de la buvette. C'est vrai. À l'entrée, à gauche. Ouais. Je connais. Et c'est une culture qu'il y a dans certains... entre guillemets villages, mais le fait de monter de niveau en bourgeoise d'ailleurs, à Pagny, ils en reviennent du... L'avenir, Ingrid, de notre cher invité Eric Braun et du FC Lunéville, puisque le tien finalement... Tout le monde s'en fout ? Ouais. Ok, merci. Que va devenir Eric Braun ? Tu vas passer donc d'une vie remplie de foot à... Qu'est-ce que tu vas devenir ? Je vais continuer à aller voir des matchs de jeunes, des matchs de vétérans. Je fais même quelquefois la touche le dimanche matin pour les vétérans près de chez moi. Je vais aller voir des matchs de district, de ligue, et puis si Rachid a besoin de m'envoyer pour voir un adversaire, j'irai voir un adversaire. Mais un vrai amoureux du jeu football dans sa définition la plus simple. Pas une question de niveau, de jeune, corps pro, peu importe. De club, un ballon. Non, ma femme le sait. En règle générale, le vendredi, le samedi, je regarde sur le district, sur la ligue, et je vais même voir des matchs de corpo, je vais voir Nordon jouer. Donc chaque fois qu'on me voit sur ces entre guillemets petits matchs, on me dit qu'est-ce que tu viens recruter ici ? Je viens pas recruter, je viens voir du football. Puis si je reste à la maison, ma femme me fait bosser, donc je suis mieux dehors. On l'embrasse Nadège d'ailleurs. Partir après une belle saison de CFA2, c'est un choix surprenant. Est-ce que d'abord c'est ton choix ? Oui. J'en avais parlé à Brahim quand il arrivait au club. Je souhaitais passer la main. Oui, c'est un choix mûrement réfléchi et je pense qu'il est confirmé, contrairement à ce que tu crois, par la bonne saison. Parce que c'est toujours plus facile de partir quand on est, entre guillemets, en haut des objectifs. Je vais aussi au match à Picot de temps en temps. Les gens qui vénéraient Hadji l'an dernier disaient Hadji, heureusement qu'il est là pour nous faire monter. Ce sont les premiers qui disent mais pourquoi on l'a fait signer ? On dira pas ça d'Eric Braun. Eric Braun, il arrête. Et puis, on t'aurait reproché d'avoir quitté le navire s'il était en mauvais état, peut-être. Exactement. Et puis là, la vie continue. Je reste au club. Rachid est quelqu'un de compétent. Brahim, et là, je tiens à revenir un petit peu sur mon adjoint. Brahim Bouchrob. Qui est quelqu'un de grande qualité, aussi bien l'homme que l'entraîneur, qui lui va continuer à œuvrer. Et Rachid a une grande chance d'avoir un adjoint comme ça.
parce que c'est moi qui fais les choix, mais sans Brahim, j'aurais pas fait grand-chose. Est-ce que tu peux nous livrer, alors on a lu, entendu pas mal de choses sur la suite du FC Lunéville, est-ce que tu peux nous livrer quelques informations sur la saison prochaine? Une information. Ben, je pense que la seule chose qui risque de changer, c'est que Lunéville va prendre un entraîneur à plein temps. Dont c'est le métier. Rachid, c'est son métier, il a toujours fait que ça, pour restructurer le club, parce que le club s'aperçoit qu'on est au même niveau. Je dénigre pas Custine. Non, mais tu peux. Cette non, saison non, tu ne peux pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, cette saison, il peut. Allons-y. Les équipes de jeunes sont du même niveau que Custine. Et l'équipe première de Lunéville est 4 divisions au-dessus de Custine. C'est pas normal. Il faut que les équipes de jeunes soient du même tonneau qu'Amnéville, que Jarville, que Forbach. Voilà. Donc, Rachid va apporter ce qu'il sait faire en matière de formation pour les éducateurs du club, et puis il va continuer à œuvrer comme j'ai œuvré au sein du club, et puis j'espère un jour pouvoir aller voir jouer Lunéville en CFA, pourquoi pas. Alors Ingrid, là, on va défendre les notes, parce que nos jeunes Custinois, par contre, sont dans d'excellents niveaux, les jeunes. Oui, toi, oui, particulièrement. Bien sûr, et à Custine, on construit l'avenir. Non, mais par contre, ce dont tu parlais, ça me faisait penser à un club comme Pagny, par exemple, qui a des équipes de jeunes quasiment toutes dans l'élite. Voilà. Oui, parce que je pense que c'est ce qui manque un petit peu à Lunéville. Bon, après, à Lunéville, on a le problème d'avoir 3 clubs sur Lunéville. Oui, il y a une Jeunesse Quartier Sud, il y a le SLS, et puis qu'on recevra la semaine prochaine. Le SLS. Oui. En finale de, pour le moment, j'ai contacté l'entraîneur certainement pour la finale de la Coupe de District, qui donc affronte la réserve de Ludre le week-end prochain. Ouais. Oui, dimanche donc c'est vrai que ça fait beaucoup de clubs pour Lunéville. Ouais, c'est nous l'an dernier on est monté, eux ils ont fini premiers, ils n'ont pas pu monter administrativement, mais cette année Lunéville fait la finale de la Coupe de Lorraine et le SLS la finale de la Coupe du District. Pour Lunéville, c'est quand même beau, mais les forces sont diffuses. Ça disperse les talents. Ouais. Exactement. Donc, s'il y avait qu'un club à Lunéville, on serait encore plus performant. Pape Diakhaté à Lunéville, on a pu lire ça cette semaine. Oui, je suis comme toi. Oui. J'en ai entendu parler, mais vraiment pas au courant et aussi surpris que vous. Pour finir avec cette interview, Eric, que vont devenir les fameux élastiques? Alors les élastiques. Ah oui. Moi, je pensais qu'il allait les offrir à Ingrid pour. il reste un match quand même. Alors, les élastiques pour les matchs à domicile, je les ai jetés, puisqu'on n'en a plus. Ouais. Et il me reste plus que les deux élastiques. Parce qu'il y a des élastiques à domicile. Tu sais, quand tu perds, il faut que tu retrouves après, tu changes les couleurs, après tu modifies. D'accord, ok. Et voilà, donc. Mais c'est vrai que je suis très, très superstitieux. Et ma femme est obligée de mettre la même robe à la finale que celle qu'elle avait il y a 2 ans. Ça l'engage à aussi... garder de la ligne. Oui. Mais quel que soit le temps. Elle est en laine. Non. En général, c'est à la même époque. C'est une petite... Mais je suis très, très superstitieux. Et quand on est entraîneur et que les joueurs sont sur le terrain, peut plus faire grand chose, donc on se raccroche à ce qu'on peut. Et un dernier mot, on a l'occasion aussi de vous entendre régulièrement sur les ondes de France Bleu Sud Lorraine pour commenter les matchs de la S Nancy Lorraine. Est-ce que c'est des choses qui vont pouvoir se refaire? Comment est-ce que ça s'est présenté à toi d'abord? Comme je suis très très souvent sur le terrain, je connais énormément de monde. On sait que j'aime le football et puis oui, j'ai déjà commenté plusieurs fois la SNL. J'interviens de temps à autre le lundi. Sur d'autres sujets et oui, c'est quelque chose qui me plaît et puis ça permettra à ma femme de souffler plutôt que m'avoir tout le temps à la maison maintenant, parce qu'elle va passer de rien à tout, hein. Ça fait 20 ans qu'elle me voit 2 soirs par semaine et là ça va être chaud pour elle. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Alors Ingrid, c'est l'heure, avec notre invité, comme on le fait depuis maintenant un petit moment, depuis cette saison, de son portrait chinois. Alors je me doute qu'avec les années qui ont dû passer du côté d'Eric, tu dois avoir pas mal de choses à nous raconter. Alors on va commencer ce petit questionnaire. C'est Ingrid qui s'en charge. T'es en train de dire à Eric qu'il va falloir faire court dans ses réponses, c'est ça? En gros, c'est ça. T'as compris, Eric? Le meilleur joueur que tu aies pu côtoyer en tant que joueur? Il y a un joueur qui était hors norme, c'était Eric Banro. À l'époque, à Vendeuvre, c'est un garçon qui
qui n'avait pas des prédispositions et qui mettait 25 buts par saison en DH. Donc, Eric Banro. Alors, le meilleur joueur que tu aies eu sous tes ordres Anthony Goncalves. Le meilleur joueur alors que tu aies pu affronter, alors sous tes ordres ou lorsque tu étais joueur? Dans le coin, Anthony Rigol. Qui revient chaque semaine ou presque. Oui, en plus. Tu peux prendre mon relais, Hakim. J'aime bien l'homme aussi. J'aime bien. Ton meilleur souvenir footballistique? À Martinique. Ouais, tu en reparles souvent. Ton pire souvenir footballistique? Finale de Coupe de Lorraine contre l'Eau du Lièvre. Peut-être un après-match où j'ai appris le décès de l'entraîneur des gardiens du Lunéville. Le lendemain d'un match. C'était récent. Oui, il y a 2 ans, après un match de championnat, le lendemain. Donc on en revient à un esprit plus humain. Enfin voilà, il n'y a pas que le foot clairement dans la vie. Non, il n'y a pas que le foot. Alors on quitte peut-être le FC Lunéville, un événement, globalement, un événement sportif dans l'histoire qui t'a marqué. La formidable continuité de l'équipe de France de handball. Je trouve que c'est incroyable ce qu'ils font. Alors je crois que ça répond à la question suivante. Si un autre sport, si tu avais à choisir un autre sport, le handball. Est-ce que tu as une idole ou est-ce que tu avais une idole quand tu étais plus jeune? J'aimais bien Michel Platini. Pour le footballeur, l'homme, je le connais peu, mais... Un stade? Pour une ambiance, pour... Geoffroy Guichard. Après, le club et les supporters ne font qu'un. Si tu étais un animateur radio ou un présentateur sportif? Ingrid. Bonne réponse, bien. On va finir là-dessus. Ouais, ok, ça me va. Bonne réponse. On rappelle donc la finale de la Coupe de Lorraine de football qui aura lieu demain à 17h à Taon, qui reçoit donc le FC Lunéville. Et c'est Eric Brown qui nous a fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Eric, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour Cap Sport. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon alors pour, à part l'entraînement de ce soir, une finale bien sûr, une victoire et ensuite une bonne retraite entre guillemets et, on se croisera sur les terrains, on s'y verra encore et puis j'espère garder le contact avec tous les gens que j'ai côtoyés tout au long de ces années parce que quelquefois la fonction confère certains privilèges et permet d'échanger avec des gens. J'espère que l'homme aura dépassé la fonction. L'avant-match de l'ASNL. Alors effectivement, c'est pas l'avant-match de l'AS Nancy-Lorraine puisque la saison est terminée, mais les représentants du groupe des Saturday FC, groupe de supporters de l'AS Nancy-Lorraine, qui organise donc un point presse à 18h tout à l'heure au Red Corner, donc pour mettre au point les choses qui ont été dites dans la presse aussi à leur égard. Les déclarations de Jacques Rousselot, on les a tous suivies dans les médias, une déclaration qu'ils considèrent comme une déclaration de guerre. Alors ils sont là, ils sont autour de la table avec nous. Il y a David, le président, salut David. Et il y a aussi également Roultz qui est le secrétaire du club. Bonsoir à tous. Voilà, il y a aussi Antoine qui est là en spectateur mais qui peut prendre la parole à tout moment. Ouais, donc on a voulu réagir un peu aux propos que le président avait tenus à notre égard après le match, en conférence de presse après Saint-Etienne, lorsqu'il a annoncé qu'il conservait Pablo Correa. Je pense que cette saison, les groupes de supporters ont été excessivement patients. On a été, on va dire, peut-être trop gentils. Ça, on va revenir après là-dessus. Mais voilà, et sur le dernier match, on s'est permis de dire les choses, de faire une sorte de grève qui n'a pas plu à beaucoup de monde d'ailleurs au passage. Mais voilà, c'était pour montrer notre ras-le-bol. On a allumé la mèche avec des messages, ça là-dessus on l'assume totalement, mais je pense que c'est très gentil par rapport à ce qui s'est passé dans certains clubs et on l'a pu le voir encore à Lorient dimanche, comment ça s'est fini et très mal fini. Et après, nous on n'était pas pour que ça parte en javel quand même, c'était un peu le mot d'ordre de l'action, parce qu'on voulait pas que le club, parce que nous, comme on l'a dit, on a appris nos erreurs. En 2013, il y a eu l'histoire des vestiaires, il s'était passé des choses, le club s'était caché derrière ça pendant des mois et des mois, et là le mot d'ordre pour tout le monde c'était on se tient à carreau, on les laisse assumer leur descente parce qu'ils allaient se cacher cette descente pendant 2-3 semaines s'il y aurait eu des incidents après le match de Saint-Etienne. Et là-dessus, on a tenu et franchement, je dis respect aux mecs du groupe parce que pour une fois qu'on ait réussi à faire un truc cohérent et là-dessus, on est content. Ingrid, toi d'abord, la parole à toi. Tu es un peu déçue de cette dernière ambiance qui a pu avoir lieu. Non, je suis pas déçue. Je vous entends, j'entends vos déceptions. Je suis la première à avoir versé quelques larmes après le match de Saint-Etienne. J'étais un peu déçue. Alors, je salue la non-violence, évidemment, après la saison de Ligue 1, calamiteuse au niveau des ambiances, des violences, etc. Donc ça, évidemment, c'est à saluer.
Après, moi j'étais extrêmement déçue de l'attitude du groupe face à Saint-Étienne. Alors moi je suis la supportrice bisounours qui supporte, qui encourage, qui excuse toujours les joueurs, etc. Je trouvais que s'il y avait un purée de match dans la saison où les Nancéens avaient besoin de votre soutien, c'était bien celui-là. Et oui, l'attitude du groupe m'a déçue. Alors l'histoire a dit qu'il n'y avait pas besoin de ce soutien-là pour qu'il l'emporte. Mais voilà, juste moi j'étais déçue de l'attitude de votre groupe ce soir-là. Il n'y avait pas non plus besoin de ce soutien-là pour qu'on descende. Alors David Roots, on peut comprendre aussi donc la réaction d'Ingrid, puisque forcément c'est la réaction de la plupart des supporters, enfin des spectateurs aussi du stade Marcel Picot, qui se demandent pourquoi. Mais vous avez des éléments que les spectateurs n'ont pas, et c'est justement ce que vous allez mettre en lumière à cette conférence de presse qui aura lieu, je le rappelle, dans un peu plus d'une heure. Est-ce que vous pouvez nous dire avant ça quelques mots, quelques éléments qu'on va pouvoir retrouver dans ce point presse? En fait, voilà, nous l'intérêt justement de ce point presse, c'est vraiment de faire le point, de faire comprendre aux gens que c'était pas volontaire, c'est à contre-cœur aussi qu'on va au stade pour pas chanter, pour voir les nôtres, se dire ouais, vas-y, on va descendre en Ligue 2, c'est super. Donc si on s'arrache la voix pendant 37 journées, c'est pas non plus pour la 38e profiter à se dire tiens, on va regarder le spectacle de la mort du club, le spectacle des conséquences de l'incapacité de certains à se remettre en cause, autant au niveau de la gestion du club qu'au niveau de l'entraînement des joueurs ou de la gestion des joueurs. C'est des points justement qu'on veut mettre en avant. Comme l'a dit David juste avant, il y a beaucoup de choses qu'on a tues pendant les mois justement où on a sombré, c'est-à-dire depuis le mois de janvier. On rentrera plus en détail lors du point presse, mais on comprend aussi le fait que les personnes aient été abasourdies, voire choquées du fait que nous, alors qu'il restait un espoir, on se dise non, on jouera pas notre rôle. Alors, c'était ça moi qui m'a surprise et choquée, c'était le fait qu'il y avait, et que pendant 10 minutes on y a cru, qu'il y avait encore un espoir. C'est pas comme si tout avait été joué avant ce match-là. Et puis ça aurait pu se jouer à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pu se jouer à ce rôle de 12e homme. Ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu être vous qui auriez pu faire la différence ce soir-là. À un moment, juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est le match de Saint-Étienne, tout le monde l'avait titré sur le match des 50 ans. C'était les 50 ans de la SNL. Le vendredi soir, il y avait un truc à l'hôtel de ville, les anciens joueurs, un beau repas. Moi non, moi j'ai allé voir Saint-Étienne pour voir Nancy se maintenir en Ligue 1. Non mais voilà, et le samedi, nous, il y avait le match des 50 ans. On avait bossé comme des Chinois, j'ai envie de dire, depuis 4-5 mois, tous les soirs, tous les week-ends, dès qu'on allait pas en déplacement pour travailler sur cette animation. D'ailleurs, cette animation va être monstrueuse, même en Ligue 2, c'est pas grave, on l'a fait en Ligue 2. On préfère la faire en Ligue 2 quand ça va bien, qu'en Ligue 1, on danse pas sur un cercueil, j'ai envie de dire. Voilà, ça, il y avait un message, mais qui n'est pas sorti, compte tenu du contexte. Voilà, on avait prévu plusieurs messages en fonction de l'évolution des choses. Même dans un cadre où on sait aussi être raisonnable et raisonné, c'est qu'on a mûrement réfléchi notre action. On avait même prévu un message au cas où l'exploit se présente. Maintenant, ça n'allait pas empêcher que même si on menait, même si on était en situation favorable, on n'aurait pas chanté, parce que on n'a pas été capable d'être maître de notre destin. Quand on avait notre sort entre nos propres mains, c'était pas lors d'un concours de circonstances que là on allait se mettre à espérer. Et on voit aujourd'hui, par exemple, à Lorient, ce qui s'est passé. Ils ont été derrière leur équipe jusqu'au bout, même si c'était fait avec certains remous et certaines actions véhémentes envers leur président et leur staff. Ça n'a pas empêché qu'à la fin, ils pètent un plomb et que justement, la déception l'emporte et entraîne la violence. Nous, on a préféré se dire, on va maintenir tous nos gars, entre guillemets, au calme, justement, parce que c'était le meilleur moyen de créer de la déception. Vous êtes plus fort, le public est plus fort que les joueurs qui sont sur le terrain. Ça, c'est un des messages que vous avez communiqué plusieurs fois lorsqu'on vous a reçu au cours de cette saison. David, vous vous attachez à l'entité AS Nancy-Lorraine, pas forcément aux joueurs, c'est ça que vous voulez aussi communiquer? Oui, c'est ça, oui. Et puis, comme pour rebondir là-dessus, avant Saint-Étienne, les joueurs, on échange pas mal par téléphone. Nous, on les a appelés, on leur a dit, les gars, c'est comme dans un couple. Au jour d'aujourd'hui, vous nous avez trompés. Venez nous rechercher. Si vous venez nous rechercher et qu'on va en barrage à 3, on sera derrière vous, les gars. Ce sera un nouveau match. Mais là, c'était sur ce match, c'était un couple. Ils nous avaient trahis. Il fallait venir nous rechercher, nous reséduire, j'ai envie de dire, parce que nous, on avait tout donné pendant 37 journées. C'était ça. Et puis moi, pour rebondir aussi sur l'action, c'est vrai qu'on entend beaucoup de personnes dire vous auriez dû le faire avant. C'était peut-être pas sur le dernier match, mais avant, il y avait le derby. Après, il y a eu Monaco. On n'avait pas faire quelque chose contre Monaco, alors que Monaco était une machine de guerre cette saison. Et
Avant, on le voyait. Et avant, c'était Lorient, et Lorient, on a fait un communiqué où on a commencé à, sortir un peu à montrer les dents, sortir les griffes, chose qui n'a pas forcément été comprise par tout le monde. Parce qu'après, on n'est pas non plus à tenir des points presse ou autre, ou à s'expliquer sur pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Après, les gens le prennent avec leur ressenti et de s'exprimer vraiment sur le fond de notre pensée. À ce moment on avait demandé une réunion avec Jacques Rousselot. Certains ont pensé qu'on exigeait quelque chose. Et justement, Monsieur Rousselot s'est réfugié derrière ça. Donc, c'est des choses qu'on va réaborder pendant le point presse tout à l'heure. Nous, notre but, il a toujours été d'être constructif. C'est de faire avancer. On est dans une relation gagnant-gagnant. Si un club il fonctionne de la manière suivante, c'est les joueurs ils jouent, les dirigeants ils dirigent et les supporters ils supportent, et qu'il n'y a pas d'interaction, concrètement il n'y a pas de vie. Puis c'est pas symbiose. Il n'y a pas de symbiose, il y a rien qui se crée. Nous, ça fait depuis l'échec de Rennes et l'échec de 2013 de l'époque Fernandez, où comme on a dit, on a fait des choses qui étaient pas forcément correctes, où forcément c'est l'émotion qui a pris le pas sur le réel. C'est des choses qu'on regrette et on a perdu beaucoup de nos gars. Si demain si hier on avait été amené à faire la même action, on aurait perdu encore beaucoup de gars. Savoir que la répression est très forte et ça me permet de glisser justement une petite réflexion à la vie des auditeurs qui pensent que on n'a pas joué notre rôle. On est tout à fait à même d'entendre ce genre de réflexion. Par contre, on aimerait aussi vous entendre quand on est interdit de déplacement pour X ou Y raison. Oui, parce qu'on ne veut pas chanter pour nos joueurs. Aussi, voilà. Et là-dessus, on l'a dit aussi aux dirigeants, parce que les dirigeants nous l'ont dit. Ils ont dit, on comptait sur vous sur ce match, et je lui ai clairement répondu, on attendait votre soutien aussi lorsqu'on est interdit de déplacement, parce que c'est pareil, mine de rien. Tu parles des dirigeants, justement. Enfin, j'en reviens à cette action face à Saint-Etienne. Je sais, je suis un petit peu... Est-ce que c'est pas faire payer aux joueurs ce que vous reprochez finalement aux dirigeants? Après, ils sont tous coupables. Faut savoir. Il y a quelque chose qui m'a vraiment fait beaucoup de peine ce soir-là. C'est Kufo, complètement effondré, que j'adore. Aïd Benasser, je crois, il me semble, et qui s'approchent de vous et qui sont c'est pas sifflés. eux qui se font pourrir. C'est Guy Roland et Ndiasembe qui se fait pourrir. Ouais, sauf qu'ils s'avancent les trois, et même Guy Roland et Ndiasembe, je cautionne pas que vous le fassiez. Enfin, ouais, je trouvais que c'était dur. Je trouvais que c'est dur. Pour rebondir là-dessus, malheureusement, Ndiasembe, il a pris pour tout le monde parce que c'est un symbole. C'est ce qu'on s'est dit après. C'est le symbole Tchernic qui. C'est le symbole Tchernic, c'est la cassure de la fin de saison. Je le comprends bien. Mais nous aussi, on est touchés. Après, vous inquiétez pas, on a eu Geoffrey au téléphone depuis. Il a compris la déception. Lui aussi, c'est un. Et après, peut-être que ça les touche bien moins que ce que je pense que ça les touche, etc. Mais c'était symbolique, ça m'a fait de la peine, ouais. Après, on n'a pas la prétention de faire toujours les choses bonnes, mais bon, jusque-là, je pense qu'on a quand même montré patte blanche, entre guillemets, où on essaye de faire en sorte que ça se passe bien. C'est pour ça qu'on se permet de faire un point presse. Parce que et attention, parce que là, je ne fais pas. Je salue, moi, la première, l'engouement, l'ambiance, le dévouement et tout ce que vous pouvez faire à Marcel Picot. Là, aujourd'hui, je suis à Marcel Picot ou ailleurs. Alors justement, ça va permettre de rebondir. C'est pas parce qu'on a fait ci ou ça qu'on est intouchable. Contrairement à certains, parce qu'on nous ressort justement que certains nous ont fait faire ci, ils nous ont fait gagner ça, et sous prétexte et sous couvert que en 1620 on a fait ci, on est intouchable pour toute notre vie. La vie courante, nous tous en tant que citoyens, c'est pas parce qu'on n'a jamais perdu de points sur notre permis que le jour où on va faire un excès de vitesse, on va dire aux gendarmes ou aux policiers, mais monsieur, c'est la première fois que je roule à plus de 110, s'il vous plaît. Non, il y a pas. La vie, elle est comme ça. Alors moi, j'ai bien compris. Donc vous êtes supporters, vous êtes des ultras. On sait très bien, vous vous déplacez dans tous les stades de France. On peut comprendre donc l'amour que vous avez pour l'AS Nancy-Lorraine quand on peut. Par contre, vous aviez une relation au cours de la saison avec Jacques Rousselot, une relation plutôt bonne de ce que vous nous disiez en studio. Vous avez une facilité d'échange, avec les joueurs. Pourquoi, moi, lorsque j'ai entendu donc différentes interventions de David Wout sur des radios concurrentes ou non, puisqu'on est en concurrence avec personne, donc on appelle, on se mobilise parce qu'à l'heure actuelle, donc pour Metz, il y a encore rien qui est fait, etc. Pourquoi c'est pas dans ces moments-là que vous nous avez livré ces choses que vous allez nous livrer dans le point presse tout à l'heure au Red Corner, dont nous on n'est pas au courant, mais qui aurait peut-être fait aussi sensibiliser les gens, les spectateurs qui sont dans le stade et qui ne le savent pas? Je pense que quand on a dit la descente, on est tous coupables de la descente. Je pense qu'on y est tous, nous aussi supporters, journalistes et les dirigeants, parce que on a vécu dans une bulle en fait.
Et on s'était dit, les joueurs, on va pas leur rentrer dedans parce qu'il y a le derby. Les dirigeants, on va attendre un petit peu parce que il y a quand même un gros déplacement organisé peut-être à Dijon qui peut être sympa. Les ultras sont souvent une image de syndicaliste, mais nous on essaye qu'aussi on va pas s'impliquer non plus dans la vie à 200%. Nous on s'est pas planté sur la com cette saison, on a été carré je pense sur toute la com, on s'est rarement planté. Malheureusement, on s'est pas planté pour Saint-Etienne parce que on est descendu. On aurait préféré tous se tromper, je pense, pour Saint-Etienne, on aurait tous préféré jouer le match de barrage. Hein. Mais vous voulez sortir là, nous on n'est pas salariés du club, je pense, et on sera toujours le poil à gratter de Jacques Rousselon, on l'a fait par les communiqués, mais on peut le sortir au grand public, il y en a qui pensent pas la moitié de ce qui se passe de ça au club, c'est surtout ça qu'il faut se dire. On a quand même fait une action le jour du match des 50 heures. Enfin, les 2 jours du match des 50 heures, mais à la fin du match, on est venu, on a déployé une banderole en disant « JR nous snobber ne servira à rien ». Il a fait le tour du terrain, parce que ça, il y a très peu de personnes qui le savent, c'est ceux qui étaient présents, et vu on va dire, la forte affluence qui a généré ce match. Raté, on peut dire, rendez-vous. Il y a très peu de personnes qui le savent. Ça, c'est encore un problème de communication, mais ça, c'est des choses dont on reviendra tout à l'heure en conf de presse. Après, ce qu'on reproche aussi, c'est la communication de supermarché de la SNL. Aussi, ouais, je vais y venir, t'inquiète pas, David. Derrière, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait le tour du terrain. Donc, vous imaginez, il part de la Jacquet, il longe tout le tour du terrain pour arriver en face en Azote Central. Et il arrive, vous me faites chier, bande de petits cons, en furie devant tout le monde, les gens. Ah ouais, c'est notre président. Bon, on sait qu'il est pas bien en ce moment, mais quand même, quoi. Donc on va le chercher. On lui dit, président, venez parler avec nous. C'est ça qu'on attend. En gros, c'est vrai, c'est quand on est désespéré, c'est qu'on met une grosse pancarte. Bouteille à la mer. Voilà, on jette la bouteille à la mer. On n'a plus que ça. C'était notre seul moyen pour qu'il réagisse. Donc après ça, on a discuté vite fait, mais il était tellement énervé que c'était pas constructif. Rien ne s'est passé de violent, je reprécise. Le match d'après, c'était Guingamp. On perd. Ils reviennent de là-bas en avion. On les attend à l'aérodrome à Essay. Premier avion, on se dit, tiens, il y a du staff, mais bon, il n'y a pas grand monde. Et on voit pas de Jacques Rousselot, pas sa voiture. On se dit, il doit être dans le deuxième avec les joueurs. Le deuxième atterrit. Pas de Jacques Rousselot. Alors que nous, on l'avait attendu avec une banderole, et ça c'est quelque chose qui est dévoilé là, personne ne le sait, une banderole où on avait noté « On n'est pas contre vous, on est avec vous ». Et après ça, il a fallu faire une lettre rédigée, donc là elle sera mise à disposition de la presse à partir de tout à l'heure, où justement on remonte un nouveau pas de banche, où on explique justement que notre souhait il est constructif et pas simplement de taper pour taper et d'appuyer là où ça fait mal. C'est vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice, de construire ensemble. Et c'est à partir de là qu'une réunion a été acceptée. Et juste pour rebondir aussi sur les déclarations qui ont été faites en conférence de presse, on a rédigé un mail pour demander un rendez-vous pour s'expliquer. C'est pour ça que justement on va faire ce point presse, parce que la réponse a été négative. On nous a demandé de revenir fin juin, je crois, parce que M. Rousseau n'avait pas digéré ces messages injurieux. Donc à ce point presse, est-ce qu'il y aura des représentants de l'AS Nancy-Lorraine? A priori pas. Ils veulent pas nous rencontrer, donc on ne les a pas conviés. Ils sont pas disponibles apparemment pour être avec nous. Donc Très bien. Donc pour résumer, point presse. Tout de suite là, donc dans la foulée à 18h au Red Corner, avec donc David, le président, Roots, le secrétaire, Nus et tous les autres aussi Saturday FC, donc qui sont comme nous chagrinés et qui vont essayer donc de sauver le soldat AS Nancy-Lorraine. Est-ce que vous avez quelque chose donc d'autre à nous révéler ou à préciser, non, mais cher Saturday? Juste pour finir là-dessus, on va repartir sur une nouvelle saison. On n'a pas envie d'arriver au mois de juillet sur le premier match de championnat avec ça. On veut désamorcer le truc. On est assez intelligent et comme je répète, on a le cul propre entre guillemets parce qu'on a été correct dans tout ce qu'on a fait. Quelque chose sera dévoilé, donc vous n'aurez pas la primeur là maintenant. Dur. Dur, oui, je sais, mais malheureusement il faut garder quand même à l'intérêt central. On invite justement tous les auditeurs et tous les supporters de la SNL qui se reconnaissent dans le discours qu'on peut avoir aujourd'hui. Et j'espère c'est un discours de sincérité, d'honnêteté. C'est un discours de pureté. Voilà, c'est vraiment, on est animé par la passion de ce club. Je le répète, si on fait les choses, on n'a pas la prétention de se revendiquer la voix de tous les supporters de Nancy. À aucun moment, on sera dans cette action. Tout simplement, on a une analyse qui est l'analyse quand même d'une majorité de supporters, que ce soit des ultras ou des supporters lambda.
suivez mon regard. Bisounours. Et donc, on va avoir une action qui va être mise en place et qui sera lancée dès la fin de la conférence du point presse, pardon. Et on compte sur le fait que tout le monde puisse aller jeter un coup d'œil, y participer et le relayer. Voilà. L'avant-match de l'ASNL. C'est tout ce qu'on pouvait dire, Ingrid, sur cette belle émission qu'on a eue aujourd'hui avec les acteurs de l'AS Nancy-Lorraine, les sénateurs des FC qui sont venus nous rendre une visite improvisée concernant leur point presse, mais aussi Eric Braun. On se retrouve la semaine prochaine pour une finale de Coupe de District. Ludre, la réserve, reçoit Lunéville Six. On en fait une émission exceptionnelle puisqu'on aura un invité de chaque équipe. Et la semaine suivante, on recevra William qui va nous parler donc d'handisport, Ingrid. On se quitte comme chaque semaine par une citation avec ta douce et jolie voix si tu veux bien. Ma douce voix. Ouais. Alors, citation d'un célèbre tennisman, Yannick Noah. Pourquoi tennis ? Parce que c'est Roland Garros. Bien sûr. Alors, le secret, c'est de vivre au jour le jour, ici et maintenant, et de bien hiérarchiser les objectifs. Il y a la montagne à gravir et les étapes pour arriver au sommet. Ces étapes sont votre quotidien. C'est de Yannick Noah. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Ciao. Bisous.